Il est atroce que, dans le temps où le corps ne se laisse pas abattre, l'âme se laisse abattre avant lui. Les succès de Tahanak entraînaient souvent plus d'amertume et de jalousie qu'autre chose, l'échec, la pitié. Son abandon lui paraissait noir, sans bornes, d'une injustice et d'un sadisme qui l'enrageait. Tahanak sentit quelque chose le prendre au gosier, et pour la première fois de sa vie il se vit prêt à pleurer, sans savoir ce qui l'attendrissait le plus, sa pitié pour celle qu'il était impuissant à aider, et dont il avait causé le malheur, ou le sentiment d'avoir commis une mauvaise action. Il lui semblait qu'il était débarrassé de ses doutes, de sa jalousie. Ils auraient pleuré ensemble, Albertine se serait retirée, avec la pensée que Tahanak désormais était perdu pour elle, mais qu'elle avait assuré son plaisir. Dans son injustice, elle l'accusa même de s'être servie d'elle, pour faire savoir à Abos qu'il était aimé. Que devait-elle faire, maintenant? Et Albertine, dans le tumulte que cette question soulevait en elle, n'avait plus que des pensées tortueuses de cruauté. Si le zèle de la justice lui avait attiré la haine des gens en faveur, elle devait du moins n'avoir rien à craindre des autres. Le roman avait aussi quelques variantes moins fréquentes. Un personnage mourait dans un accident d'avion, sa femme ne le supportait pas, un accès de jalousie de l'un des partenaires le poussait à assassiner l'autre. Les amants s'apercevaient qu'ils étaient aussi trompés par leurs conjoints respectifs, et décidaient de vivre tous les quatre ensemble, pour le bonheur des enfants. Arrivait un troisième larron bisexuel qui s'installait dans le nouveau couple. Tahanak finit par prostituer Albertine. Elle adorait ça, leur couple ouvrait un bordel clandestin, où tout devenait possible, etc. Une situation complexe donc, quoique si banale, dans le petit milieu mondain, où chacun connaissait chacun. Et, pour mettre un semblant de piment dans les relations, couchait avec chacune.